Bonjour à toutes et à tous, chers investisseurs CLF, pour cette petite vidéo. Alors, cette vidéo, c'est plus on va dire, un mea culpa euh, de, euh, de la vidéo que j'avais déjà fait en février dernier. Alors, pourquoi cette petite vidéo? C'est parce que j'ai eu certaines personnes euh, qui ont pas forcément, voilà, qui ont mal interprété certains de mes propos et qui avait cru en fait que j'arrêtais l'investissement. Parce qu'effectivement, alors souvenez-vous, voilà, j'ai fait celles et ceux qui prennent cette vidéo en cours de route, en fait, j'avais fait une vidéo en février, donc le mois dernier, en février 2025, dans laquelle j'expliquais que je ne souhaitais pas ou ne souhaitais plus euh, mener, mener une carrière d'entrepreneur. Voilà, parce que effectivement, j'avais durant plusieurs années, effectivement, j'avais pu manifester des velléités de devenir entrepreneur. Et dans la vidéo du mois de février, j'ai expliqué que, avec le recul, l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose qui est fait pour moi. Voilà, j'ai expliqué pas mal de raisons, j'ai expliqué un peu les qualités qu'il faut pour réussir dans l'entrepreneuriat et les qualités aussi qu'il faut pour réussir dans le salariat. Et de manière tout à fait pragmatique, hein, c'est la réelle politique. En ce moment, si vous suivez l'actualité géopolitique, on parle que de réelle politique. Et la réelle politique impliquait que j'étais davantage taillé pour faire une carrière, continuer une carrière dans le salariat que de devenir entrepreneur. Et effectivement, donc suite à cette vidéo, j'ai eu des personnes qui m'ont écrit en mail perso en me disant, en étant inquiète, en se disant, en pensant que j'allais arrêter l'investissement, que j'allais arrêter d'investir ou et de prodiguer des vues de marché, des conseils en investissement. Alors les deux choses sont, et c'est l'objet de cette vidéo, les choses sont distinctes. Les choses sont distinctes. Il ne faut pas confondre entrepreneuriat, investissement et salariat. D'ailleurs, c'est un petit peu l'objet un petit peu de ce slide. J'ai quand même préparé un slide. C'est pas parce que c'est un peu bon, ça, c'est quelques petites flèches mathématiques. C'est pas parce que vous renoncez à l'entrepreneuriat que vous arrêtez l'investissement. Ce sont deux choses tout à fait différentes. On peut très très bien faire une carrière entière dans le salariat et devenir un investisseur chevronné et même finir par gagner plus avec les revenus de ces investissements qu'avec ses revenus salariés, sans forcément passer par la case entrepreneuriat. Voilà. Et d'ailleurs, ça c'est l'autre implication mathématique, c'est-à-dire qu'on peut très très bien cumuler un travail, un emploi de salarié, donc là, investir, continuer à investir, sans en renonçant à l'entrepreneuriat et devenir libre financièrement. La liberté financière, c'est ce que je fais dans ma vidéo de février, ça ne nécessite pas forcément de créer sa société pour vivre de sa société. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est vrai que l'écrasante majorité des personnes qui font des vidéos YouTube, qui sont devenues libres financièrement, bah, vous regardez hein, quasiment tout le temps. Euh, ouais, vous avez Karl Sana, vous avez Yann Darwin, vous avez Camille Cabage. Effectivement, aucune de ces personnes n'est salariée. Elles sont entrepreneuses, elles ont créé un business. Ça peut être un business de la formation, un business de des livres, de faire des publications, de faire du conseil, mais ce sont des business. Mais on peut très très bien contourner la case business, rester salarié, investir et devenir libre financièrement. L'un n'empêche pas l'autre. D'ailleurs, une de mes références là-dessus, qui est beaucoup très très bonne vidéo sur YouTube
et qui n'est pas entrepreneur, n'est pas 100% entrepreneur en tout cas, qui a un métier, on va dire, qui a un métier à côté, c'est Philippe Fabry. Et Philippe Fabry, il est passionné d'historionomie. D'ailleurs, j'ai suivi sa dernière vidéo là sur où il a interprété le clash entre Zelensky et Trump. C'est sans doute une des meilleures, voire la meilleure vidéo que j'ai vue, hein. Il y a eu énormément de vidéos qui ont été publiées suite à ce clash mémorable entre Trump et Zelensky, intervenu le 28 février. Il y a eu beaucoup de bullshit, hein, qui ont été postés, mais Fabry a fait une excellente vidéo. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, c'est la meilleure vidéo, c'est la meilleure analyse que j'ai pu lire, que j'ai pu regarder dans tout ce qui a été publié durant ces 3 derniers jours. Tant Philippe Fabry, voilà, il est avocat à côté, il a son boulot d'avocat à côté. C'est pas quelqu'un qui a arrêté son activité principale pour faire uniquement de l'historionomie. Il peut très très bien construire une stratégie de liberté financière, développer une passion sans forcément arrêter une activité principale de salarié. Et donc, en fait, pour rappeler le contexte, donc suite à ma vidéo du mois dernier, certaines personnes m'ont appelé directement avec la crainte que j'arrête de les accompagner sur leurs investissements personnels et patrimoniaux. Ça, évidemment, parce que forcément, ça fait maintenant 10 ans que je prodigue des conseils financiers, puisque moi-même j'investis, donc ça ne coûte rien de donner des conseils financiers à des personnes qui souhaitent aussi investir. Et donc, évidemment, suite à la vidéo que j'ai faite en février, les gens se sont dit, comme il se remet à fond dans le salariat, alors il va arrêter d'investir et de donner sa vision des marchés ou un accompagnement, des conseils en investissement. Bah, c'est faux. L'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce que vous êtes salarié dans un domaine, alors, moi je parle de mon exemple, hein, l'actuariat, puisque je suis actuaire. C'est pas parce que vous êtes salarié dans l'actuariat, vous êtes ingénieur financier, ingénieur actuaire, que vous arrêtez l'investissement. Ça, c'est une énorme erreur. Faire ça. Pour être libre financièrement, il faut, alors, effectivement, soit vous montez votre business en investissant à côté, ce que font 99% des YouTubers que vous voyez, elles ont monté un business et elles investissent à côté. Mais, mais, vous pouvez très très bien construire votre liberté financière en restant salarié, en faisant votre travail de salarié tous les jours et en construisant une stratégie ou plusieurs stratégies d'investissement sans nécessairement passer par la case entrepreneuriat. Voilà. Ça, voilà. Ce qu'il faut surtout pas faire, en fait, faut pas être mono, faut pas être monotype. Si vous ne faites que du salariat et que vous amassez de l'argent dans votre livret A, dans votre compte courant et que vous ne faites rien à côté, vous ne serez jamais libre financièrement. Parce que votre argent ne va rien vous rapporter. Et donc, évidemment, comme il y a l'inflation, ben là, tout l'argent que vous allez mettre de côté, ben, il va progressivement perdre de sa valeur à cause de l'inflation. Et il ne va rien vous rapporter puisque vous n'investissez plus. Pareil, si vous êtes uniquement entrepreneur et que vous ne faites rien côté, c'est la même chose. Votre argent, alors il va fructifier, mais il ne va pas battre l'inflation. Et pareil, si vous ne faites que de l'investissement, mais que vous n'avez aucune activité ni salariale ni entrepreneuriale, bah, c'est pareil. L'investissement, tant si vous n'avez pas d'argent frais à, à mettre dans vos activités d'investissement, bah, tôt ou tard, vous allez perdre votre liberté financière. En fait, conquérir sa liberté financière, il faut au moins avoir deux poids. Soit vous êtes salarié et entrepreneur, ça existe, hein, on va dire vous êtes salarié, vous avez une activité principale de salarié et l'argent, bah, vous l'investissez non pas sur les marchés, mais dans un business à vous, vous recrutez des salariés à côté dans un autre business, ça se fait. Soit vous êtes entrepreneur et investisseur, là, c'est ce que la plupart, hein, des influenceurs YouTube font, mais vous avez la voie alternative, celle que j'ai choisi de faire, c'est vous êtes salarié et vous investissez de manière intelligente à côté.
Et là, vous pouvez construire une stratégie conquête de la liberté financière. Donc voilà, donc si pour rassurer certains, je continuerai toujours prodiguer mes conseils aux personnes qui me sollicitent. Le fait de renoncer au projet de vivre de l'entrepreneuriat ne veut pas dire que je renonce à l'investissement. Hein. C'est pas, alors, voilà, je sais qu'il y a une dystopie par rapport à YouTube, parce que les gens qui me parlent d'investissement sur YouTube, l'écrasante majorité d'entre eux sont des gens qui ne sont plus salariés, qui sont entrepreneurs, qui ont un business à côté. Voilà. Donc, évidemment, donc, on a l'impression, on peut avoir l'impression que la conquête de la liberté financière, c'est nécessairement quitter son job de salarié pour monter une boîte. Ben, c'est pas tout à fait vrai. C'est même faux. Alors, pourquoi investir n'est pas une option? C'est une obligation. De toute façon, que l'on soit salarié ou entrepreneur, il faut investir. Hein, que vous ayez votre boîte, votre business qui va vous rapporter de l'argent, ben, si votre argent il dort sur votre compte courant, ou sur votre compte société, bah, vous n'irez pas très loin. Parce que cet argent sera bouffé par l'inflation ou par des évolutions de la réglementation, de la fiscalité. Et au final, vous serez dépendant de votre business. Pour moi, c'est pas la liberté financière. Si vous montez un business et que vous êtes obligé de courir après vos clients en les suppliant de rester avec vous parce que à côté vous n'avez pas investi, pour moi, vous n'êtes pas plus libre financièrement qu'un salarié qui doit rendre des comptes à son patron. Pour moi, c'est la même chose. C'est qu'il ne faut pas idéaliser l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat seul, sans stratégie d'investissement, bah, ça sert à rien en fait. Enfin, voilà, au lieu d'être dépendant d'un patron, vous êtes dépendant de vos clients. Mais au final, vous êtes toujours dépendant de quelque chose. Alors que si vous investissez, c'est comme ça, c'est en investissant que vous allez construire une stratégie, soit de liberté financière, soit d'assurer votre retraite. Parce qu'on peut très très bien rester salarié jusqu'à la retraite. C'est pas parce que vous restez salarié jusqu'à votre retraite que vous avez raté votre vie. Si vous avez investi à côté et que en arrivant à la retraite, vous avez votre retraite et des revenus complémentaires tirés de vos activités d'investissement, bingo, vous avez gagné. Vous avez gagné. Donc, moi, par exemple, même en tant que salarié jusqu'à 67 ans, bon, je ne sais pas jusqu'à quand est-ce que je prendrai ma retraite. Bon, aujourd'hui, c'est 64 ans, mais que d'ici 10-15 ans, ce sera 67 ans. Eh ben, je continuerai à investir et à prodiguer des conseils à celles et ceux qui souhaitent investir. Alors, c'est quoi les conséquences? Alors, OK, du coup, certains d'entre vous vont me dire, ouais, OK, est-ce que ça va changer le fait que tu décides de ne plus être entrepreneur, de ne pas vivre de l'entrepreneuriat? Ben, en fait, les conséquences, en fait, elles sont de trois ordres. Alors, le renoncement à l'entrepreneuriat, en fait, impliquera, de mon point de vue, que je renonce à toute activité de développement commercial. Donc, vous m'entendrez plus faire de la publicité sur des activités entrepreneuriales. Donc, plus de tracts, de démarchage, de réseaux sociaux pour faire l'apologie d'une activité entrepreneuriale, quelle qu'elle soit. Voilà. Ça, c'est la première conséquence. Mais si ça peut rassurer certains, bah, ça ne m'empêche pas d'investir et de donner des points de vue sur les marchés, conseils sur les marchés. Deuxième point, cela impliquera aussi une baisse de mon implication vis-à-vis des personnes qui ont des doutes sur mes compétences financières. Les gens qui passent leur temps à se poser des questions sur ma capacité à développer un portefeuille financier patrimonial, bah, je vais les envoyer chez les. Je vais faire, pour faire une analogie, je vais faire un petit peu ce que Trump a fait avec Zelensky lors de leur rencontre le 28 février dernier. C'est-à-dire qu'en gros, quelqu'un qui passe son temps à me dire, OK, Alix, c'est quoi ton point de vue? Qu'est-ce que tu me conseilles de faire?
d'investir, etc., etc., et qui après va commencer à me parler d'un pote à lui qui a fait plus 15% parce que il a vu une vidéo, il a fait plus 30% en un an, bah, je vais être beaucoup plus cash avec ces personnes-là. Donc, je ne vais pas perdre mon temps avec ces gens qui, finalement, passent leur temps à me challenger par rapport à ce qu'ils ont pu voir à la télé, dans des bouquins, sur YouTube, etc. Parce que je n'ai pas de temps à perdre, en fait. Je n'ai pas de temps à perdre parce que mon activité principale, c'est mon activité actuaire. C'est mon activité principale. C'est l'actuariat. Donc, passer du temps perdre du temps à des gens qui se posent des questions métaphysiques et qui passent leur temps à me comparer, à comparer mes stratégies d'investissement avec ce que d'autres peuvent faire, bah, je vais leur dire, bah, ciao, allez voir ailleurs. J'ai pas de temps à perdre avec vous. Fin, fin de discussion. Voilà. Donc ça, effectivement, pour certaines personnes qui passent leur temps à être un peu roulou, ah, c'est sûr que elles, pour le coup, elles vont voir il va y avoir un changement de ton dans ma manière de voir les choses. Ça va être bah, allez vous faire voir. Ça va être exactement bah, ce que Donald Trump et Vance ont répondu à Zelensky. C'est OK, tu nous fais chier, tu nous pompes du temps et de l'argent pour aider ton pays. Bah, maintenant, si tu ne signes pas ce deal, hein, la stratégie du deal, on arrête tout et tu te démerdes avec les Russes. Bah voilà, bah, moi c'est un petit peu ça va être un peu ça. C'est que les gens qui passent leur temps sans arrêt à me casser les pieds à ronronner, à trouver que les performances que j'ai sont pas assez bonnes à leurs yeux, que c'est pas assez bien, que j'ai pas vu, je sais pas, le Bitcoin qui est monté à 110 000 et que je suis passé à côté d'un truc qui passe leur temps à critiquer. Bah, ces personnes-là, bah, je vais les envoyer chier tout simplement. Parce que j'ai pas de temps à perdre. Pas de temps à perdre avec des gens, voilà, avec des gens qui se posent des questions existentielles. Voilà. C'est exactement comme le chirurgien. Moi, il y a un peu plus de 10 ans, j'ai eu une opération intestinale. Euh, voilà, c'est pas le but de la vidéo, donc j'ai eu une opération intestinale. Je connaissais un chirurgien brillant, j'avais entendu parler de lui, je le connaissais, etc. Je lui ai pas posé 15 000 questions. J'ai un rendez-vous avec lui. Le rendez-vous a duré une demi-heure parce que d'être j'avais besoin, bah, quand même, une demi-heure pour que le chirurgien m'explique ce qu'il va faire. C'est quand même enfin, on parle d'une opération intestinale, c'est anodin, quand même. Donc j'ai pris une demi-heure, mais c'est tout. Le chirurgien m'a expliqué ce qui allait se passer, les effets secondaires potentiels qu'il pouvait y avoir. Point barre. Je n'allais pas commencer à le challenger, à lui dire, ouais, j'ai vu sur YouTube qu'il y a un autre médecin, nanani, nanana, non, 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 non. Moi, je connais rien à la médecine, je suis pas médecin, je suis pas infirmier, je suis pas chirurgien. J'ai contacté ce chirurgien, je lui ai expliqué le problème, on a fait les analyses, verdict, on fait une opération, 3 semaines d'arrêt, et après, ça, comme en l'an 40. Je lui ai fait confiance. Donc voilà, moi, ce que je demande aux personnes qui souhaitent que je leur donne mon avis sur les investissements ou que je les accompagne sur les investissements, c'est qu'ils me fassent confiance. Si on commence à rentrer dans des trucs contradictoires, ouais, mais allez voir ailleurs, pas le temps. Moi, le gastro-entérologue qui m'a opéré, il a des dizaines, des centaines de patients à travers toute la France, voire même à travers l'Europe. Il a autre chose à foutre, passer des journées à essayer de me convaincre que lui, il est meilleur que les autres. Voilà. Si je suis pas content, bah, je vais voir ailleurs. Bah, c'est pareil. Moi, en matière d'investissement, je pense être un des meilleurs du marché. Sur la partie investissement, je parle pas sur la partie commerciale. Je suis pas un bon commercial. Voilà, pas, c'est les vidéos que je fais, elles sont, enfin, sur la forme, elles sont pourries. J'ai aucun problème avec ça. Je l'assume. Sur la partie investissement, bah, sur 20 ans, ça fait 20 ans que j'investis. Euh, Bah, je pense être un des meilleurs. Voilà. Soit on me fait confiance. Dans ce cas-là, allons-y. Soit on se pose des questions et il n'y a pas de problème. Mon but, c'est pas de vous convaincre. C'est pas de vous convaincre. J'ai pas le temps j'ai pas le temps pour ça. Que j'ai un boulot à côté. Et j'ai mes activités d'investissement personnel. J'investis mon propre argent. Donc, j'ai pas de temps à perdre avec des gens qui, sans arrêt, se posent des questions, qui ronchonnent. Ouais, mais là,
Ouais, c'est pas assez, 7, 8%. Oh là là, moi, je connais un pote qui a fait 15%. Bah, écoute, si tu connais un pote qui a fait 15%, bah, va voir ton pote et investis avec lui. Voilà, j'ai pas à perdre. Voilà. Et donc, évidemment, je reste ouvert aux questions. Hein. S'il y a des questions, bien sûr que je reste ouvert aux questions. Euh, le, le chirurgien, puisque voilà, je me compare à un chirurgien, en fait. Je me compare à un médecin, sauf qu'au lieu de médecin spécialisé, docteur spécialisé dans l'appareil digestif, je suis spécialisé dans les finances. Euh, euh, donc, bien sûr, le chirurgien qui allait m'opérer, donc c'est pas anodin, une opération dans les intestins, hein, ça peut quand même, voilà, si le chirurgien il se plante, pas là devant vous pour vous parler d'investissement. Donc bien sûr, j'ai posé quelques questions, mais j'allais pas lui tenir la jambe pendant des jours et des jours. Donc, donc je serai ouvert aux questions, mais je n'ai pas de temps à perdre à essayer de prouver que je peux être meilleur qu'un tel ou un tel sur la partie investissement. Il existe plusieurs types d'investissement. Hein. Moi, je fais le mien. Je suis à l'aise avec ma stratégie d'investissement, mais j'ai conscience qu'il y a d'autres styles qui marchent aussi bien. C'est tout. Voilà. Donc, voilà. Donc, moi, je vais, en fait, la enfin, les deux conséquences du fait que je ne vais pas vivre, je ne compte pas vivre de l'entrepreneuriat, et que je souhaite, que je vais rester ou revenir ou persévérer suivant le point de vue qu'on se place dans le salariat, c'est que je ne vais pas perdre de temps ni avec le commercial, ni avec le côté dissuasif. J'ai fait à vous convaincre que je suis le meilleur. Bon, soit vous me croyez sur parole que je suis très bon et ça va bien se passer et vous me faites confiance et on y va, soit vous avez des doutes et puis basta, quoi. Je m'en fous. Je n'ai pas besoin de ça pour vivre. Alors, voilà un petit peu. Alors cette vidéo, en fait, l'adresse à une minorité, en fait, à certains, une minorité à certaines personnes qui t'inquiètent, qui ont raison. On dit, mais Alix, attends, bah, si tu ne veux pas devenir entrepreneur, euh, alors on parle d'entrepreneur, évidemment, entrepreneur spécialisé, entrepreneur à 100% spécialisé dans le conseil en investissement, forcément, certains ont peur, certains se disent, bah, ça veut dire qu'en fait, tu vas plus rien foutre, tu ne vas même plus suivre les marchés. Bon, non, 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 non. Et d'ailleurs, la plupart des personnes, si ça peut rassurer certaines personnes, en fait, ce qui va se passer, paradoxalement, c'est que en fait, les conseils qu'on pourrait vous donner sur l'investissement, en fait, ils seront désintéressés. C'est que comme j'ai mon activité salariée, que je suis actuaire, que je vais bosser dans de la modélisation actuarielle, dans de la LM, dans du chain leader, dans les modèles de Mac, etc., etc. Enfin, pour celles et ceux qui connaissent un peu l'actuariat, ben vous savez bien que si je prodigue un ou deux conseils en investissement, bah, vous savez que derrière, c'est pas mon but, c'est pas pour gagner de l'argent sur votre dos pour en vivre, parce que j'ai pas besoin de ça pour vivre, puisque je suis salarié. Et en fait, même si je ne compte pas me lancer dans une carrière d'entrepreneur, je reste, et ça c'est hyper important, je reste amendable en cas de défaut de conseil. C'est-à-dire que si je vous prodigue un conseil et que le conseil s'avère être complètement farfelu, qui n'a rien à voir avec vos besoins, je peux être poursuivi en justice. Je peux être poursuivi en justice. Donc, je n'ai aucun intérêt commercial à vous courir après pour fourguer produits auxquels je ne crois pas, avec les risques que cela implique pour moi. Parce que si, prenons un exemple, alors je vais prendre un exemple vraiment simple, on va dire simple. Vous avez, je sais pas, vous êtes client, vous êtes investisseur, vous faites appel à moi, vous avez plus de 80 ans, vous êtes en maison de retraite, voilà, vous pouvez plus, là, vous avez toute votre tête, mais vous pouvez plus vous placer, voilà, vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider à vous laver, etc. Mais bah, voilà, vous avez envie d'investir, vous avez envie d'investir, vous avez vous préoccuper de votre succession. Et par exemple, vous avez, je sais pas,
accumuler, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, 100 000 euros. Vous savez, 100 000 euros, vous passez à la banque. Vous voulez investir. Que moi, je vous dis, vous êtes à la retraite, vous n'avez aucun espoir pour le coup d'avoir d'autres revenus que votre retraite, vous avez plus de 80 ans, et que moi, les 100 000 euros, je balance, je vous conseille de mettre 100 000 euros dans le Bitcoin. Je prends un cas vraiment extrême, quoi. Vous voyez, le truc à ne pas faire, hein. Le truc à ne pas faire. Vous avez mis votre vie 100 000 ou 200 000. Vous avez mis toute votre vie à un pécule. Vous ne savez pas comment placer cet argent, soit pour vous protéger contre l'inflation, soit pour transmettre ce patrimoine. Et moi, je vous dis, allez, go! On met tout dans le Bitcoin. Bah, j'ai beau être salarié à côté, j'ai beau avoir une activité actuelle, vous pouvez m'attaquer en justice pour ce qu'on appelle un défaut de conseil. Donc, quelqu'un, vous êtes à la retraite, vous n'avez pas d'autres revenus, vous n'allez pas investir toutes vos économies de toute une vie dans les cryptos. J'ai pris dans le private equity. Dans le private equity, hein, en gros, vous bloquez 200 000 euros, vous ne les voyez plus. Private equity, c'est ça. Et vous espérez que dans 10 ans, cet argent vous rapporte. Si les boîtes en question n'ont pas fait faillite. Bon, voilà. Je fais exprès de donner un exemple gros, quoi, hein, le grossiste. Eh ben, vous pouvez m'attaquer en justice. Donc, vous voyez, j'ai aucun intérêt. Et donc, effectivement, si j'ai des poursuites judiciaires, que manifestement, j'ai donné des conseils d'investissement qui sont clairement pas appropriés, bah, le risque, c'est quoi? C'est que je suis attaqué en justice, je suis condamné en justice, j'ai un casier judiciaire et je perds mon boulot de salarié. Parce que quand vous êtes salarié, tous les ans, on vous demande de fournir un casier judiciaire. Et évidemment, vous ne pouvez pas être salarié avec un casier judiciaire. Donc, j'ai d'autant plus, ça peut rassurer certains, j'ai d'autant plus intérêt à être vis-à-vis des conseils que je prodigue, parce que j'ai aucun intérêt à fourguer de la camelote avec, en prenant le risque d'avoir des poursuites judiciaires parce que j'ai fait n'importe quoi. Et d'ailleurs, on le voit ici dans le graphique. Donc là, c'est un graphique, c'est le nombre de personnes, en fait, qui me sollicitent, qui font appel à moi pour des conseils. Alix, est-ce que tu nous conseilles pour investir? Voilà, les marchés. Moi, j'ai mon fils, voilà, il va être majeur. Qu'est-ce que tu lui conseilles? J'ai mes parents qui ont un pécule. Qu'est-ce que tu leur conseilles pour éviter de se faire pondre par les impôts? Je suis entrepreneur, je gagne beaucoup d'argent parce que je suis, je sais pas, actuaire indépendant ou informaticien en freelance. J'ai beaucoup d'argent, mais cette trésorerie, ben, je souhaite l'investir pour faire face à des périodes de vache maigre. Qu'est-ce que tu me conseilles? Euh, voilà. Donc ça, c'est les personnes en fait qui font appel à moi, qui me sollicitent. Donc là, en fait, vous voyez, ça, c'est le nombre de personnes, vous voyez, qui me sollicitent chaque mois, hein, janvier, février. Alors, je remonte plus loin en avant. J'ai fait ma vidéo donc en février. En février, hein, la vidéo, je fais ma vidéo en disant bon moi, l'entrepreneuriat, c'est pour moi, etc. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo où j'explique, hein, j'argumente pourquoi l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour moi et quelles sont les qualités requises pour vivre de l'entrepreneuriat. C'est pas juste une vidéo où je dis, bah, l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour moi. C'est que je vous fais une analyse objective et je vous décris les exemples de personnes qui ont réussi dans l'entrepreneuriat et les qualités qu'elles ont et que moi, je, n'ai- je pense ne pas avoir. Donc là, j'ai fait cette vidéo et là, regardez le nombre de personnes, paradoxalement, qui m'ont contacté pour me demander des conseils en investissement. Parce que, vous voyez, on est passé de 1 à 12. Et là, ça continue à monter. Pourquoi? Alors ça, ce sont les personnes en fait qui ont compris en fait le sens de ma vidéo. Alors certains n'ont pas compris et plus d'accord avec elle, hein, mais à coup pas, comme le titre de cette vidéo le dit. Certains ont cru que j'arrêtais d'investir. Mais la plupart, beaucoup de personnes ont compris le sens de la vidéo et bizarrement, vous voyez, bah, en fait, le nombre de personnes qui font appel à moi pour que je leur donne mes conseils a bondi, simplement bondi.
Parce que bah, les gens sont rassurés. Ils se disent, bah, lui, s'il nous donne un conseil, c'est pas pour gagner du pic sur notre dos. Parce que si je vous donne un conseil pour investir, bah, dans le meilleur des cas, je vais avoir, voilà, je répète une petite commission, un petit truc, une commission. Il va pas aller chercher bien loin, hein. Ça sera peut-être quelques dizaines, quelques centaines d'euros, hein. Ça va pas aller, voilà, je vais pas devenir riche avec ça. Ça, c'est dans le meilleur des cas, je vais créer une commission, euh, commission d'apporteur d'affaires. C'est dans le meilleur des cas. Compte dans le pire des cas, si mon conseil est manifestement, voilà, c'est un conseil qui est clairement pas adapté à votre situation. Bon, je prends l'exemple, voilà, de la personne qui est en maison de retraite et je lui conseille de tout bazarder dans les cryptos ou le private equity, bah, je peux aller en prison. Hein, c'est pas parce que je fais de l'actuariat, je suis salarié en actuariat, que je peux dire et faire n'importe quoi en matière d'investissement. Hein, je dois rendre des comptes à l'autorité des marchés financiers si jamais je produis des mauvais conseils. Donc, j'ai clairement pas intérêt à faire le compte. Et donc, beaucoup de gens sont rassurés. Ils disent, bah, lui, en fait, s'il nous donne un conseil, il a clairement pas intérêt à nous dire n'importe quoi. Parce que, voilà, pour une commission de quelques dizaines ou quelques centaines d'euros, si il nous prodigue un conseil qui n'est pas adapté à notre situation, derrière, c'est des poursuites judiciaires, un casier judiciaire, un risque d'aller en prison et donc, au final, de perdre son emploi de salarié. Aucun intérêt pour moi à vous raconter des bobards pour que vous investissiez dans tel ou tel truc. Si jamais je suis amené à vous donner un conseil en investissement, si tu crois sincèrement. Alors, c'est pas parce que j'y crois que ça va forcément gagner de l'argent. Les marchés, j'ai pas la main sur les marchés. Les marchés, ça monte, ça descend. Pas non plus la main sur la fiscalité. Hein, la fiscalité, ça évolue. Le gouvernement, vous voyez, enfin, il se passe pas une semaine sans que le gouvernement ne change les lois fiscales. Ça, j'ai pas la main là-dessus. J'ai pas la main là-dessus. Je peux être de très bonne foi et je serai de bonne foi. Je peux vous conseiller, vous donner des conseils et je suis prêt à appliquer moi-même ou à appliquer à mes proches. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes sûr que vous allez gagner de l'argent. Vous- on- Avec l'investissement, on est sûr de rien. L'investissement, c'est l'investissement obéit ce qu'on appelle à la loi des grands nombres. C'est que vous allez investir dans un premier produit, puis vous allez investir dans un deuxième produit, vous allez investir dans un troisième produit, puis vous allez acheter votre résidence principale, puis vous allez investir dans un quatrième produit, etc., etc. Et c'est ça qui va faire en sorte que vous allez vous construire une stratégie patrimoniale. C'est pas le produit miracle, que ce soit le private equity, la crypto, la SCPI, l'assurance vie, c'est pas le produit miracle qui va faire que vous allez devenir libre financièrement. C'est une combinaison de plusieurs stratégies d'investissement qui va vous amener à devenir libre financièrement. C'est ça, en fait, qui va vous permettre de devenir. En tout cas, c'est ce en quoi je crois. C'est ma stratégie à moi. Je n'ai pas rêvé. Hein, j'ai pas un patrimoine qui évolue de manière exponentielle. Hein, j'ai pas fait comme Yann Darwin. Je ne suis pas devenu rentable au bout de 6 mois ou un an. Je suis devenu rentable au bout de 15, 20 ans. Mais ma stratégie, elle est constante. Elle est constante. J'avance tranquillement, mais sûrement. C'est mon style d'investissement et c'est ce en quoi je suis à l'aise. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres styles, mais moi, je ne suis pas à l'aise avec les autres styles. Je serais incapable de vous accompagner pour faire une stratégie, par exemple, à la Yann Darwin. Si vous croyez en la stratégie à la Yann Darwin, faites-vous accompagner par Yann Darwin. Voilà, moi, je suis capable, enfin, vaut mieux l'original à la copie. Je ne suis pas capable de faire autre chose, de vous faire autre chose que ce en quoi je crois, c'est-à-dire une stratégie d'investissement, bon père de famille, et avance tranquillement sur le long terme. C'est, c'est ma vision des choses. C'est ma vision des choses, c'est ce
En quoi? Je crois. Et manifestement, bah, depuis que j'ai fait ma vidéo en février, bah, vous voyez, c'est pas intuitif. Bah, en fait, j'ai pas mal de gens qui viennent vers moi, qui me demandent des conseils, en étant rassurants, en se disant, OK, il va pas nous vendre le produit qui va faire 20% tous les ans. Hein. J'ai jamais vendu du rêve. Hein. J'ai jamais vendu ce type de miracle. Par contre, bah, j'attire des gens depuis quelques semaines. J'attire des personnes en fait qui sont en mode bon père de famille. Voilà. Et moi, je crois en ça. C'est mon style à moi. Hein, voilà. Alors, il y en a qui croient pas, qui rigolent, ça les fait sourire, ça les fait chier, ils y croient pas. Moi, je crois plutôt à cette stratégie-là. Voilà. Et pour celles et ceux qui, de toute façon, souhaitent tout faire par elles-mêmes, et ça, je le comprends. Je le comprends, voilà, c'est comme les travaux, il y a des gens qui n'ont pas envie de faire appel à des maçons, à des ouvriers qui veulent tout faire par elles-mêmes. Ben, j'ai écrit un livre, vous avez le lien là sur Amazon, alors il fait 400 pages, hein, faut s'éparpiller, qui va vous apprendre à construire une une stratégie patrimoniale pour atteindre la liberté financière. Alors, c'est un livre qui fait 400 pages, hein, c'est un morceau, parce que c'est pareil, un livre qui fait 10 pages, et en 10 pages, vous allez apprendre à devenir libre financièrement. Ça, j'y crois pas non plus. Je suis désolé, je crois pas au miracle. Donc, j'ai fait un livre, j'ai fait cet effort, j'ai fait un livre, fait 400 pages. Bah oui, bah oui. Voilà, si vous voulez pas faire appel à un conseiller, à quelqu'un pour vous accompagner, bah, il va falloir vous destiner des semaines, des mois, des années à lire, à lire des gros pavés pour vous-même devenir votre propre conseiller en investissement et en gestion de patrimoine. Voilà. Voilà un petit peu sur ce que j'avais à dire. Donc, mea culpa. Donc oui, effectivement, voilà, je ne serai pas entrepreneur. Vous ne me verrez pas à Dubaï, voilà, à Bali, à tout ça, voilà, avec les pieds dans le sable, avec la casquette entrepreneur. Voilà, l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour moi. Et ça, je vous ai expliqué pourquoi. Pour réussir dans l'entrepreneuriat, il ne suffit pas d'être bon en investissement. Pour être entrepreneur, regardez ma dernière vidéo. Un entrepreneur, c'est avant tout un commercial. Hein. Pour réussir dans l'entrepreneuriat, il faut être commercial. Ou éventuellement, vous associez à un commercial et vous, en fait, vous avez votre casquette de leader. Vous allez gérer, manager une cinquantaine de salariés. Alors attention, quand je parle de manager des salariés en tant qu'entrepreneur, le risque, il est pour vous. Et si les salariés, ils se mettent ils tombent en arrêt maladie, ils vous envoient au prud'homme, ben, c'est avec votre argent en tant qu'entrepreneur que vous allez devoir les indemniser. C'est pas vous êtes manager dans une entreprise en tant que salarié, vous managez des gens. Là, la prise de risque, elle est assez limitée quelque part. Là, on parle, voilà. Donc, pour réussir dans l'entrepreneuriat, hein, il n'y a pas de miracle. Soit vous êtes commercial, là, vous montez vous-même votre business et vous êtes commercial, c'est-à-dire vous avez vous-même vos propres clients, vous allez à la recherche de vos propres clients et vous êtes commercial. Et ensuite, bah, évidemment, il faut de la technique. Vous mettez en place ensuite votre technicité, mais sans le commercial au début, vous ne pourrez pas vivre de l'entrepreneuriat. Soit vous vous associez à un commercial, mais il vous faut du leadership. Et moi, je connais quelqu'un, voyez, cette personne va se reconnaître. Alors, je ne vais pas la citer parce que cette personne souhaite rester anonyme. Donc, je suis respectueuse, mais je connais quelqu'un avec qui je m'entends très, très bien, avec qui je m'entends très, très bien. Bah, d'ailleurs, faut que on se voit d'ailleurs, que je la revois pour prendre un déjeuner d'ailleurs, qui n'est pas commercial, qui s'est associé avec une personne qui a repris une société, une entreprise avec beaucoup de salariés. Et cette personne, elle est entrepreneuse. Mais cette personne-là, elle a un charisme. Alors, ça va peut-être pas, si elle voit cette vidéo, elle va peut-être être contente. Elle a du charisme. Elle a, elle a une stature.
Quand on la voit, elle passe pas inaperçue, cette personne. Elle a une stature, elle a du charisme. Elle impose le respect. Elle a, elle a un sens du leadership. Mais cette personne-là, elle n'est pas, elle n'est pas commerciale. Je ne pense pas que si cette personne tombe sur cette vidéo, elle se sentira insultée. Elle n'est pas commerciale. Contre cette personne, elle a du sens du leadership. Elle a un sens du leadership et le sens de la prise de risque. Chose que moi, je n'ai pas. Moi, je ne suis pas commercial. Je ne suis pas, entre guillemets, un grand leader, un max. Voilà, je suis pas un grand leader, un meneur. Je vais, je vais attirer avec moi des dizaines de personnes qui vont me suivre. Je suis pas un leader. Et je suis averse au risque. Je le reconnais. Je suis averse. Je n'aime pas prendre des risques. Parce que j'ai galéré pour construire, pour avoir ma maison, pour avoir du patrimoine, pour etc. Et j'ai pas envie de prendre des risques. Et en plus, bon, je suis pas connu pour être un grand chanceux non plus. Sur toutes ces raisons, l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour moi. Voilà. Mais c'est pas parce que je ne suis pas fait pour être entrepreneur que je ne suis pas fait pour être investisseur et pour prodiguer du conseil en investissement. C'est deux choses, c'est voilà. Voilà un petit peu sur ce que j'avais à dire. Donc voilà, je termine un petit peu cette parenthèse. En tout cas, les prochaines vidéos, ça va être plus classique. On va plus parler de marché financier, de géopolitique aussi, puisque la géopolitique drive de politique aussi. La politique, en ce moment, ça bouge aussi. La géopolitique, les marchés financiers, l'analyse technique, l'analyse économique, l'analyse chartiste. Donc, je continuerai évidemment. On va faire des vidéos à vous donner mon point de vue hein, sur tout ce qui se passe. Voilà. Donc, voilà un petit peu ce que j'avais à dire. Donc, vidéo un petit peu longue, un peu déprimée, parce que j'ai fait de digression, mais c'était important pour moi, voilà, de vous dire les choses hein, du fond du cœur, de vous expliquer ma pensée. Alors, ça va rassurer beaucoup d'entre vous. Hein. D'ailleurs, beaucoup de gens ont été rassurés, mais peut-être certains, ça va pas leur plaire. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui aiment bien l'entrepreneuriat, qui aiment ce rêve de l'entrepreneuriat, celui qui monte sa société, qui embauche des gens, qui voilà. Ah, c'est pas trop mon truc. C'est pas trop mon truc. C'est pas. Voilà, j'ai pas forcément cette velléité-là. C'est voilà, c'est beaucoup de stress, beaucoup de. Voilà, moi, j'ai pas envie de me prendre de la tête avec tout ça. Voilà. En tout cas, je vous souhaite en tout cas une très très bonne, très bon week-end, un bon début du mois de mars. Hein, enfin à la fin de l'hiver, il fait beau. Un bon début de mois de mars, une bonne semaine, une bonne reprise aussi, puisque demain c'est la reprise, enfin la fin des vacances scolaires de la zone Île-de-France. Une bonne reprise et prenez bien soin de vous, de votre famille et de vos proches. À bientôt tout le monde.